Tu perds beaucoup de cheveux en 2 coiffures protectrices. Au moment de défaire une coiffure que tu as gardée quelques semaines, tu peux voir que tes cheveux tombent et se cassent. Et au final, tu n'as pas cette pousse que tu attends, tu n'as pas cette évolution, tu n'as pas de longueur. Regarde cette vidéo, je te partage 3 étapes qui vont te permettre de ne pas casser tes cheveux. La première étape est de bien défaire l'ancienne coiffure protectrice avec beaucoup de patience afin de ne pas casser les cheveux, de ne pas perdre la petite pousse que tu as obtenue pendant ces quelques semaines que tu as gardé cette coiffure. Cette étape est vraiment importante, que tu aies des twists comme ma fille ici, que tu aies des mèches, que tu sois une adulte ou une enfant, que tu aies fait des nattes, que tu aies fait des mèches avec des rajouts. Bref, quelle que soit la coiffure que tu as faite, cette étape ici est très importante et l'essentiel, c'est de défaire les cheveux avec beaucoup de patience, étant donné que c'est le moment là où on perd le plus de cheveux. La plupart des personnes disent les tresses font pousser les cheveux, mais finalement, après avoir fait des tresses pendant plusieurs mois, tu ne vois pas de pousse parce que très souvent, au moment de défaire tes tresses, que ce soit des mèches, tu ne prends pas le temps de les défaire. Surtout les mèches, quand tu les as gardées 1, 2 ou 3 mois, il faut être vraiment douce, prendre son temps. Il faut prendre son temps vraiment au niveau des racines parce qu'au niveau des racines, on a toujours ce petit côté où il y a un amas, les cheveux qui sont collés. C'est de vraiment prendre son temps pour démêler à ce niveau. Donc après avoir démêlé une par une les tresses ou les twists ou les nattes, bref, ce que tu auras fait comme coiffure un par un, quand tu as fini de défaire, tu vas maintenant passer à un démêlage global des cheveux au doigt. Il faut vraiment prendre le temps de repasser au travers de la chevelure pour t'assurer de démêler chaque nœud. Ne pas croire qu'un nœud qui n'est pas démêlé va se démêler au shampoing. Ça, c'est une grosse erreur qu'on fait souvent. Car après le shampoing, les cheveux vont encore plus faire des nœuds. Ils vont encore plus se mélanger. Et là, tu vas perdre patience et tu vas casser tes cheveux. Donc, c'est de repasser au travers de la chevelure un par un, étape par étape. Chaque partie des cheveux et démêler un par un toute la chevelure pour s'assurer qu'on a démêlé au doigt toute la chevelure. Ici, il n'est pas conseillé d'utiliser un peigne parce qu'avec le peigne, on va aller on va être un peu brusque, mais il est mieux d'utiliser le doigt pour sentir chaque nœud afin de le démêler au doigt. Et c'est seulement une fois que tu as bien démêlé la touffe au doigt que tu peux te permettre d'utiliser une brosse assez douce comme celle que j'utilise ici pour faire un brossage. Le troisième point pour avoir des cheveux dans une meilleure santé après des tresses, c'est d'appliquer de l'huile, donc de faire un bain d'huile. Donc après avoir bien démêlé au doigt et peut-être à la brosse ou au peigne chaque partie des cheveux, tu vas maintenant appliquer soit de l'huile, soit du beurre. Donc, à ce niveau, on a de l'huile dans les cheveux. Tu peux encore rajouter de l'huile quand tu as fini de défaire de démêler, tous les cheveux. Appliquer assez d'huile. Laisser poser l'huile pendant 30 minutes ou environ 1 heure. Et passer au shampoing, puis à la prochaine coiffure protectrice. Et n'hésite pas à me dire en commentaire, est-ce que tu avais déjà entendu parler du démêlage au doigt? Et si oui, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises, c'est quelque chose que tu pratiques? Parce qu'en vrai, si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, c'est vraiment le démêlage au doigt. C'est une pratique qui est vraiment à mettre en place pour éviter de casser inutilement nos cheveux. Donc, est-ce que tu pratiques le démêlage au doigt? Si oui, qu'est-ce que tu penses du démêlage au doigt? Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce moment et n'hésite pas à mettre en pratique ces 3 points afin de pouvoir conserver ta pousse et voir tes cheveux évoluer en longueur. N'hésite pas non plus à t'abonner, à partager cette vidéo, à la liker ou à la commenter, à poser tes questions que nous nous ferons le plaisir de répondre. Donc, on se dit à bientôt, à la prochaine avec une autre vidéo tout aussi instructive. Bye bye.